Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer sur ma lancée de présentation des calendriers de l'Avent pour cette année 2021. Et aujourd'hui on va se concentrer sur le cas de celui proposé par la marque Sephora Collection. Alors c'est vrai que j'ai été assez étonnée parce que sous ma vidéo dédiée au calendrier de l'Avent multimarque proposé par l'enseigne Sephora, eh bien plusieurs d'entre vous m'ont demandé si oui ou non j'allais me concentrer sur le cas de celui-ci, donc proposé vraiment dans la marque propre Sephora. Et c'est vrai que je vais pas vous le cacher, j'étais assez étonnée parce que j'ai chaque année l'impression que le calendrier multimarque fait pas mal d'ombre à celui-ci. Il est plus gros, il est plus varié et j'ai l'impression que parfois les calendriers Sephora Collection, il y a un petit peu de répétition. Mais une chose est sûre, c'est vrai que la marque Sephora Collection s'est vraiment développée ces dernières années. Il propose plein de produits que j'adore à des prix très raisonnables et il faut dire que ce calendrier est également proposé à un prix raisonnable puisque vous pourrez vous le procurer pour 49,99 €. Alors, seule petite déception, sa valeur réelle annoncée sur le site de Sephora est équivalente à seulement 80 €. Donc il fait quand même probablement partie des calendriers peut-être les moins intéressants, les moins rentables, mais il n'empêche que si vous avez envie de découvrir la marque Sephora Collection ou collecter des produits de cette marque tout au long du mois de décembre, eh bien ce coffret pourrait être une option à envisager. Donc je me suis dit, hey, je vais vous présenter, on va voir ce que ça donne. Donc voici comment il se présente cette année. Toute la collection de fêtes de Sephora Collection va un peu ressembler à ça. Donc il porte le nom de Holiday Vibes et comme vous pouvez le voir, il est assez graphique. Bon, on retrouve évidemment la charte graphique Sephora, mais il y a un petit côté coloré, assez fun, et c'est vrai que j'ai pu apercevoir pas mal de petits coffrets très mignons qui vont être proposés pour cette fin d'année 2021. Il y a vraiment au cœur de cette collection une ambiance cocooning qu'on apprécie. Donc, comme vous pouvez le voir, ce calendrier est tout de même assez compact. Je n'ai pas du tout encore essayé de l'ouvrir, donc on va faire ça ensemble. Il faut que j'arrive à retirer ces stickers. Je crois que je vais prendre une paire de ciseaux. Voilà, une bonne chose de faite. Donc ce calendrier ne se présente pas sous forme d'un livre ou d'un vrai coffret. C'est plutôt un plateau comme ça. Donc dans ce plateau se sont glissées 24 cases et donc 24 surprises à découvrir tout au long du mois de décembre. Je voulais pas préciser et c'est quand même important. Sachez que ce calendrier est déjà dispo sur l'e-shop de Sephora. Je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous sous cette vidéo. Et si jamais il y a un code promo qui s'applique dessus, je vous le laisserai également. Mais c'est vrai que de façon générale, la plupart des codes promo ne passent malheureusement pas sur les calendriers, mais je vais tester, on verra, peut-être qu'avec un peu de chance j'arriverai à vous dénicher un petit bon plan. Alors comme d'habitude, j'avais bien évidemment envie de me garder la surprise et de découvrir son contenu avec vous, donc on va désormais passer à l'unboxing. Quand je vous dis qu'il y a plein de produits Sephora Collection que j'aime vraiment beaucoup, dont je me sers au quotidien, c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dans les calendriers de l'Avent, ils ne mettent pas toujours les best-sellers ou les nouveautés qu'on aurait envie de découvrir, donc j'espère que je vais être agréablement surprise et qu'il y aura en effet quelques références auxquelles je pense. Après on verra, peut-être qu'il y aura des accessoires, enfin bref, on va voir. Donc je commence par la première case. C'est même une petite boîte. Alors, voilà. Ça c'est typiquement le genre de produit qu'on retrouve chaque année dans le calendrier de l'Avent. Il s'agit d'un mini vernis de la marque Sephora Collection. Alors c'est une jolie teinte rouge, c'est la teinte L41 apparemment, dans la gamme Color It. Et c'est vrai que bon, un petit vernis rouge pour notamment les fêtes de fin d'année, c'est toujours pratique et utile à avoir. Après, comment vous dire, je ne suis pas très surprise. Pour moi ça fait un peu partie des produits qu'on retrouve toujours dans le calendrier de l'Avent Sephora Collection. Mais vous allez me dire, Laura, il y a 24 cases, donc patience, c'est vrai. Du coup on continue avec la case numéro 2. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ah, c'est un stick, exactement. Donc ça fait partie de la gamme des masques en stick de chez Sephora Collection, puisqu'ils ont pas mal de références en matière de skincare également. Et là, c'est la référence au bambou, et donc c'est un masque matifiant qui fait 25 grammes. Je vous indiquerai à l'écran ou en barre d'infos s'il s'agit d'un full size. En tout cas, c'est un format donc de 25 grammes pour 15 utilisations. Donc j'aurais plutôt tendance à dire qu'il s'agit en effet d'un full size. Et si c'est pas le cas, 15 utilisations pour un masque, c'est franchement pas mal. Case numéro 3. Pour une ambiance cozy avec une petite typo mignonne. Ah, un accessoire, yes. Alors, on retrouve une petite barrette comme ceci, rose pailleté. Alors, c'est pas trop mon style. Après, c'est vrai qu'elle est assez large, donc même pour se coiffer, ça peut être assez pratique. Je pense que je pourrais en faire bon usage, mais plutôt pour me coiffer, pas vraiment à porter en journée. Enfin, ça me ressemble pas trop. Case numéro 4. Ça sent vraiment le monoeil. Je me demande si ça va pas être un produit
Eh bien si, à base de Monoi, en tout cas dans leur gamme au Monoi. Donc il s'agit de l'étoile effervescente qui est une petite bombe de bain. Case numéro 5, j'ai pas vraiment pu vous proposer de swatch ou quoi que ce soit pour le moment. J'espère qu'il va y avoir un petit peu plus de make-up. Donc là on retrouve une miniature de l'eau micellaire enrichie en zinc qui fait partie, vous savez, de leur nouvelle gamme skincare. Bon, c'est juste un format de 25 ml, donc ça vous permettra plutôt de la découvrir. La case numéro 6, bien qu'elle soit très jolie, elle est hyper légère, donc je pense qu'on va retrouver de nouveau un accessoire. Ah non, raté. Ça aurait pu, mais non, c'est un format monodose, des patchs anti-point noir qu'il propose, vous savez, qui se présentent vraiment sous forme d'une bande comme ça qu'on applique sur le nez. Donc là, vous en avez vraiment pour une seule application. Case numéro 7. Ah, un fard à paupières, ça c'est chouette. Donc c'est un fard dans la gamme Colorful. Comme ça j'ai l'impression qu'il s'agit quand même d'une miniature, c'est peut-être pas un full size, celui-ci je vais vérifier tout de suite. En tout cas c'est dans la gamme pailletée et c'est la teinte 232 Girl Talk qui m'a l'air d'être un mauve avec en effet des paillettes plutôt argentées. Donc voici un petit zoom pour que vous puissiez observer ce fard. Et laissez-moi vérifier en direct la contenance des fards Colorful normalement, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils font plus que 1,2 g, ça me semble un tout petit peu petit, bien qu'il y ait beaucoup de marques qui proposent des fards qui fassent 1 g, mais attendez. Ah, ça rame. Et bien vous savez quoi, j'ai parlé trop vite, apparemment c'est vraiment un full size parce que la plupart de leurs fards dans la collection Colorful font 1 g. Donc je sais pas, ce format je l'ai pas trop reconnu, mais apparemment il est un petit peu plus petit que dans mes souvenirs. En tout cas c'est un grand moment, premier swatch de cette vidéo. C'est un peu décevant, je sais pas vous, je m'attendais à un petit peu mieux. Regardez, c'est un fard quand même un peu couleur peau finalement, avec des paillettes argentées certes, mais il se remarque pas vraiment. Je vous montre le swatch, c'est un peu mais, hein, on est d'accord. Bon, c'est peut-être joli si vous recherchez un fard assez facile à porter au quotidien, qui permet juste d'unifier les paupières et d'ajouter un petit truc en plus, mais franchement, bon, je suis pas impressionnée, j'avoue. Case numéro 8, une autre petite étoile effervescente, cette fois-ci dans la senteur fleur de coton. Ça sent bon, c'est assez cocooning. Et pour le coup, c'est plus un parfum hivernal, en tout cas un peu réconfortant, que le Monoi qui est très estival, donc dans un calendrier de l'Avent, c'est un peu étonnant. Je sais, c'est une gamme assez incontournable chez Sephora, donc bon, au moins on a deux options de parfum. Case numéro 9, j'avais inséré cette petite déco dans ma vidéo concernant les nouveautés à venir pour cette fin d'année, puisque je vous ai dévoilé plein de coffrets, plein de collections de fêtes, et vous avez peut-être aperçu du coup cette petite déco puisque je l'avais vue à la journée presse. Alors qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est trop mignon. Alors ça j'aime beaucoup, j'aime bien les trucs texturisés, les trucs en velours comme ça. Il s'agit d'un élastique en velours comme ça avec un petit nœud. Bon, ça c'est vraiment cute parce que si on fait une queue de cheval un peu haute, ça rappelle un peu l'univers de Gossip Girl. Je sais pas si ça plaira à tout le monde, en tout cas ça j'aime bien. Ça craint quand même, c'est peut-être le truc que je préfère depuis le début de cet unboxing. Case numéro 10, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais plus ça va, plus les cases sont légères. Ça m'inquiète un peu. Ah, alors on a un petit crayon qui est le crayon pour les yeux en teinte noire. Alors ceux-là pour le coup je les connais, ils sont vraiment très très bien, la formule est vraiment réussie. Bon après c'est un petit crayon, c'est assez classique. Case numéro 11, trop mignonne. Qu'est-ce qu'on a? Un masque en tissu. Oh non! Pourquoi toutes les marques continuent à nous faire des trucs à la noix de coco? Bon, je sais, je suis peut-être la seule ou une des seules qui n'apprécie pas ça. Peut-être que vous, ça vous plaira vraiment. C'est l'apocalypse ou ça se passe comment? Tout d'un coup, le ciel est devenu gris-noir. Je sens qu'il y a un sacré orage qui va arriver. Bon, je vous montre juste à quoi il ressemble. Il s'agit du masque visage nourrissant apaisant, donc à base de noix de coco, dans lequel on retrouve 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et c'est un masque apparemment dérivé de fibres d'eucalyptus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais... vu le temps qu'il fait dehors, je crois que ça veut juste dire qu'il va falloir que je fasse une pause. Je reviens dès que ça ira un petit peu mieux dehors parce que là bientôt il va faire nuit. Eh bien ça fait pas semblant. Mais du coup j'en profite pour te faire des gratouilles. Bon, je vous propose qu'on essaye de braver les éléments ensemble parce qu'il faut bien que j'arrive à terminer cette vidéo. Il pleut toujours autant mais il y a un petit peu plus de luminosité, donc on continue.
Case numéro 12. C'est quoi, un pins? Ah non! Oh mon dieu, j'ai cru que c'était un petit badge de Boy Scout, vous savez, à mettre comme ça sur une veste ou ce genre de choses. Je me suis dit non, quand même là, faut pas abuser. Je ne sais pas ce qui est pire, c'est un mini miroir, mais vraiment de la taille peut-être d'une pièce de 2 €. Donc c'est un petit peu étrange. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Au cas où vous ayez besoin de glisser ça dans une poche de jean ou ce genre de choses. Ok. Case numéro 13. Oh non. Again de la noix de coco. Bon Dieu. Bon. Pour le moment, je dois vous dire que c'est pas trop un succès. Il s'agit ici de lingettes démaquillantes eau de coco. Donc il y en a 10. Généralement, ce genre de petites choses, je m'en sers pour démaquiller des swatchs. C'est toujours utile quand je fais des vidéos. Mais là, après, mes mains, elles sentiraient la noix de coco. Alors pas question. Vous allez me dire, Laura, t'as vraiment un problème avec la noix de coco, mais c'est pas un secret. Vous m'avez pas vu recracher un macaron noix de coco l'autre jour. J'étais un petit peu surprise par le goût. En même temps, un macaron noix de coco. Mais quelle idée. Horrible. Bref. Case numéro 14. Il s'agit du super hydratant jour qui permet d'hydrater la peau et d'apporter de l'éclat. Donc j'imagine que c'est comme une petite crème hydratante de jour. Et ça, c'est un format 10 ml. Un petit peu petit. Case numéro 15. Une toute petite lime à ongles. Voilà. Ça, c'est typiquement le genre de truc. Si le reste du calendrier est pas mal, j'accepte. Mais là, pour le moment... Bon... On attend la conclusion. Mais j'ai déjà envie d'exprimer mes idées. Case numéro 16. On a ici un mini crayon pour les lèvres. Vous savez quoi, j'ai exactement le même dans ma salle de bain. Je ne sais plus si je l'ai eu l'année dernière dans un calendrier de l'Avent ou bien dans un petit coffret Sephora, mais c'est un produit qu'on retrouve de façon assez régulière. Et il s'agit ici de la teinte Classic Red, donc c'est tout simplement un crayon rouge pour les lèvres. Madone est réveillée. Il me ronronnait sous le nez. Il veut voir ce qui se passe. Regardez-moi ce bébé. Oh oui, des gros ronrons. Oh, il pleut. T'aimes pas quand il pleut. Il est gloomy après. Tu dis bonjour? Coucou. Case numéro 17. Qu'est-ce qu'on a? Alors, encore un produit skincare, c'est le gommage éclat visage qui permet d'exfolier et de lisser. Très étonnant, le gommage est plus grand que le soin de jour puisqu'il fait 15 ml et c'est dans leur gamme à base de sable volcanique. Voilà. Case numéro 18. Je sens un petit vernis. Je sais pas pourquoi là, comme ça, vu la forme de la case. Et ouais, quand je vous dis que je suis le maître Yoda du calendrier de l'Avent, voilà à quoi il ressemble. Bon, pour le coup, c'est une jolie couleur un peu rose mauve comme ça, plutôt facile à porter. C'est la teinte L178. Case numéro 19. Un masque monodose, cette fois-ci pour les yeux à la grenade. Donc cette référence en particulier, c'est la référence défatigante et anti-cerne. Case numéro 20. Encore un vernis, cette fois-ci transparent. Il s'agit du Top Coat effet gel. Case numéro 22, j'ai l'impression malgré les différentes pauses qu'on a dû faire que ça va très très vite d'ouvrir ce calendrier. Donc on a un autre fard à paupières. Alors pour le coup c'est une couleur qui est plus sympa parce que je pense que dans le creux ou pour créer des ombres elle peut être très pratique. C'est la teinte 282 My Dear Nude dans la formule mat. Bon, c'est pas une couleur effet waouh, on est d'accord. Après, c'est un bon basique à avoir, je pense. Case numéro 23, c'est l'avant-dernière case. Elle est tellement légère, je peux pas vous expliquer à quel point. Un anneau pour le téléphone. Voilà, no comment. Bon, on passe à la case numéro 24. Et ce qui me rassure pas du tout, c'est qu'elle est à peu près aussi légère que 90% des cases qui se trouvent dans ce calendrier. Donc j'espérais avoir une bonne surprise. Et je ne sais pas si ça va être le cas. Bon, c'est pas mal, mais vous allez le comprendre dans ma conclusion. C'est pas waouh non plus. Il s'agit d'un rouge sans transfert. Donc ici, c'est la teinte 13. Et en plus, je peux même pas vous donner le nom exact, donc je le mettrai à l'écran. Il me semble que c'est une référence qui est quand même assez populaire parce que c'est un rose légèrement mauve comme ça, nude, et assez neutre et facile à porter au quotidien. Mais je suis désolée Sephora Collection, ça ne rattrape pas tout le contenu de ce calendrier. Je pense que vous l'aurez compris, je crois que c'est le premier calendrier gros flop de cette année. Je suis rarement, mais vraiment rarement aussi déçue par un coffret ou par la découverte d'un coffret.
j'ai presque envie de dire que ça frôle la catastrophe. Parce que parmi ces 24 cases, je crois que je ne retiens que 3 trucs. L'élastique en velours, le petit phare un peu taupe, facile à porter, pour lequel on peut toujours trouver une utilité, et ce rouge à lèvres liquide dont je viens de vous parler. Et c'est tout. Tout le reste, sincèrement, je sais pas quoi vous dire. Je suis un peu choquée en fait par le prix de ce calendrier, parce que c'est sûr qu'après avoir ouvert les calendriers de l'Avent, Essence, Catrice, qui coûtent en moyenne 20-25 € et qui sont bien plus rentables que ça, je me dis c'est un peu chaud là quand même. Franchement, ce calendrier, je pense qu'il pourrait être proposé autour de 20 € et ça vaudrait peut-être un peu plus le coup. Là, 50 €, bah non en fait. Non, franchement, je suis pas d'accord. Je ne peux pas vous conseiller ce calendrier en toute conscience, c'est impossible pour moi. Vous savez quoi, j'aurais soit préféré qu'il coûte en effet bien moins cher et que ce soit voilà, un petit calendrier un peu fun, un petit coffret, petit cadeau, ok, ça passe. Ou alors j'aurais préféré qu'il soit à la limite un tout petit peu plus cher, qu'il soit plus autour de 60 ou 70 €, mais qu'on retrouve vraiment tous les incontournables de Sephora Collection, tous leurs super fards à paupières, leurs mascaras, leurs blushs qui sont extra, pourquoi pas des highlighters. Ils auraient pu faire un coffret vraiment très sympa avec des bien meilleurs formats. Là c'est très décevant parce que si ce calendrier de l'Avent vous l'achetez dans l'espoir de découvrir la marque Sephora Collection, vous allez ressortir en vous disant mais c'était nul, alors qu'en fait il y a des trucs super chez Sephora Collection. Donc oui, c'est vraiment décevant, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Dites-moi en commentaire ci-dessous ce que vous en avez pensé, mais clairement moi ce que je vous recommande si vous avez un petit budget pour votre calendrier de l'Avent, gardez vos 50 €, optez pour un autre calendrier qui coûte à peu près le même prix, qui sera bien mieux garni, ou bien carrément opter comme je vous disais pour des alternatives à prix doux chez Essence ou chez Catrice, parce que là c'est... J'ai envie d'oublier cet épisode. Franchement, je me dis cette vidéo, bon, au moins elle aura peut-être une utilité, vous évitez de faire une bêtise et de dépenser des sous inutilement. C'est très décevant. Sincèrement, par rapport au calendrier multimarque de Sephora, rien à voir. En même temps, vous allez me dire, c'est pas le budget, mais je peux vous assurer qu'il y a d'autres calendriers à ce prix-là, autour de 50 €, qui sont bien mieux. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos que je vous propose sur la chaîne. J'ai une playlist dédiée au calendrier de l'Avent 2021 pour vous aider à sélectionner le vôtre cette année. Mais là c'est le fail, donc c'est tout ce qu'on peut dire. Je pense que la météo a cherché à me dire quelque chose. Bon, sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et que le prochain épisode sera un peu plus sympa et intéressant. Bye bye!